Bonjour, je suis Soraya Melter, je suis psychologue clinicienne, thérapeute, formatrice en touchant conscience et aujourd'hui, j'aimerais aborder une thématique qui me tient très à cœur, la connexion haut et bas du corps. Aujourd'hui, le haut et bas du corps, ça sera pas jusqu'au pied, jusqu'au sommet du crâne, c'est une autre thématique en médecine chinoise, mais là, c'est vraiment la bouche du haut et la bouche du bas, périnée et bouche. Donc des cavités, des lieux de passage, des lieux fortement investis, fortement touchés. Si vous regardez en début de stage régulièrement, je propose aux femmes de bâiller, d'ouvrir la bouche, voire même pire, d'émettre des sons comme certains sons, que je vais pas vous dire ici. Et ben certaines me disent ça se fait pas, mais je peux pas ouvrir grand la bouche, ou alors spontanément, elles vont mettre, ou ils vont mettre, puisque ce sont des stages mixtes, la main devant la bouche. Donc, ouvrir en haut, et pareil, est-ce que je peux m'installer en ayant une robe longue ou un pantalon, mais même les jambes bien écartées, ça se fait pas? Est-ce qu'il faut avoir les jambes croisées? Qu'est-ce qui fait que, voilà, si je me tiens comme ça, est-ce que c'est la même chose que si je me tiens comme ça? Est-ce que vous voyez la différence? Qu'est-ce qui se passe pour nous à l'intérieur? Le périnée, ça fait partie de tout ce qui est sous la ceinture. Et là, je parle vraiment en Occident. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui a été voilé, mis en tabou. Ça ne se parle pas, ça ne se dit pas. Quand Françoise Dolto nous dit dans le complexe du homard à l'époque, proposer aux jeunes filles quand elles deviennent, voilà, quand vraiment elles rentrent dans le monde vraiment au niveau du collège, quand vraiment elles commencent à leur corps se transforme. Elle disait proposer aux jeunes filles de regarder avec une glace, commencer, d'oser poser des questions, de regarder comment elles sont, de se connaître. Ben encore maintenant, ça crée parfois des tensions. Pourtant, pourquoi s'intéresser à ce périnée? D'abord parce que derrière, à l'arrière, donc au niveau du bassin, vous avez le sacrum. Le sacrum, comme son nom l'indique, c'est le sacré. Donc comment je me pose dans le sacré en moi? Comment ça vient faire fondement? Et regardez de quoi ça fait fondement. Ça vient faire fondement de tout ce qui va s'ériger au niveau de la colonne vertébrale. C'est ce qui fait qu'il m'arrive, pas cette année, l'année dernière, de dire à une dame, écoutez, je veux bien vous recevoir à un moment pour ce que vous me dites, soi-disant une dépression. J'aimerais d'abord que vous alliez voir un ostéopathe. Ah bon? Et je lui dis, vous avez accouché il y a combien de temps? Elle me dit, il y a 22 ans. Ma fille a 22 ans. J'aimerais bien que vous alliez voir un ostéopathe. Et quand elle m'a rappelé, elle me dit, vous allez pas me croire, je vais beaucoup mieux. Je fais, ben si, je vous crois. Elle avait tout le sacrum qui était vrillé, le bassin qui était dans une posture depuis des années, voilà. Ça avait impacté toute sa colonne vertébrale, ça créait des tensions et des serrages au niveau de la nuque. Et donc, tous ces circuits étaient impactés par ce positionnement. Nous avons aussi pu parler de l'accouchement qui avait été un moment délicat pour elle et difficile. Quelque part, quand j'anime ces stages ou quand je propose de mieux se connaître pour une femme ou pour un homme par rapport au périnée, puisque les hommes ont aussi évidemment un périnée, eh ben il y a même des femmes qui disent mais Soraya, j'ai eu 3 enfants, en vrai je connais pas mon périnée. Voilà, en vrai là ce que tu me racontes, voilà. Donc c'est intéressant de se connaître. C'est intéressant de se connaître pour les jeunes filles avant qu'elles aient des rapports, de se connaître, de savoir comment elles sont, qu'est-ce que ça fait, comment elles sont, comment elles se ressentent. C'est intéressant pour les femmes qui décident d'avoir un enfant, d'arriver à l'accouchement en ayant un périnée conscient, un périnée qui peut où je peux être actrice du moment de la dite délivrance. C'est intéressant quand, soi-disant, à la ménopause, il vous est dit parfois que tout finit par s'avachir. Ben, figurez-vous que c'est comme la bouche du haut, la bouche du bas. Je travaille donc avec Anne-Catherine Carrega, vous avez des vidéos sur Je suis née 3 fois. Anne-Catherine Carrega, quand je l'ai eu au téléphone, j'étais très perturbée, parce qu'elle a une voix jeune. Et il m'avait été dit qu'elle avait plus d'un certain âge. Et c'est vrai que j'ai été surprise quand je l'ai vue. Et donc je lui ai posé la question, je lui ai dit, Anne-Catherine, t'as une voix, c'est parce que t'es chanteuse. Elle dit non, pas du tout, c'est parce que j'utilise ma voix. C'est pas parce que je suis chanteuse. Normalement, nous ne sommes pas censés vieillir de la voix. Alors là, pour moi c'était un scoop, je ne le savais pas. Et je me suis rendu compte que c'était pareil au niveau du périnée. C'est-à-dire que, et c'est pareil pour tout en fait, ce qui est vivant est mouvant, ce qui
qui est vivant et présent, et ce qui est présent et vivant. C'est-à-dire, est-ce que je suis présente à ma cavité buccale? Est-ce que je suis présente à mes mots? Est-ce que je suis présente à mon assise? Mais mon assise, c'est, j'allais dire, c'est mon cœur. Mais est-ce que je suis présente aussi à cette assise? Les Chinois disent que le calcanéum, c'est la plateforme de l'être, mais au niveau du sacrum, il est dit que nous sommes assis dans le siège cosmique. Exactement comme quand nous étions en position fœtale, il y a vraiment cette assise de l'être. Quand vous portez un enfant au début de sa vie, voilà, d'ailleurs c'est la taille à peu près de la colonne, il y a vraiment cette assise de l'être. Et vous voyez, je viens travailler, équilibrer, mais surtout, je viens accueillir. Voilà, c'est un soutien, un socle. Quel que soit ce que j'ai reçu ou non reçu à cet endroit-là, je peux petit à petit le construire, le vivre et m'épanouir dedans. Et à un moment, ça crée une assise. Il y a plein de gens qui me disent oui, mais c'est marrant, après maintenant je me sens lourd. Mais Lao Tzu nous rappelle, c'est le lourd qui est la racine du léger. C'est un lourd qui vient nous rendre léger, nous redonner la légèreté de l'être. Donc je vous invite vraiment à vous découvrir, à vous connaître, que ce soit la bouche du haut, la bouche du bas, et vraiment toute la corporéité, mais surtout tout l'être.